Où iras-tu après ton dernier souffle? Que se passe-t-il de l'autre côté? Qui rencontreras-tu? Qui est ce conseil des sages? Question-réponse sur l'au-delà tout de suite. Lorsqu'on quitte son corps, eh bien, on se voit flotter au-dessus. Les âmes qui ont peu d'expérience, qui ne savent pas comment ça se passe de l'autre côté, seront désorientées, et celles qui sont déjà un petit peu au courant, eh bien, vont rapidement comprendre qu'elles sont parties de l'autre côté. Les pensées se réalisent immédiatement. Par exemple, on pense à un objet, on pense à un lieu et on s'y trouve immédiatement. Les âmes qui ont du mal à comprendre ce qui se passe veulent rester sur Terre près de leurs proches et n'arrivent pas à partir. Mais cela ne va pas durer car régulièrement le guide va venir les chercher. Donc l'âme ensuite se sent attirée par une lumière blanche et va se rendre sur le plan vibratoire qui lui correspond. Au départ, ça peut être flou, puis de magnifiques paysages peuvent se dessiner. En fait, tout dépend de ta pensée. Ces paysages ressemblent à des lieux terrestres, mais encore plus beaux. Puis vient la rencontre avec le guide et les proches décédés. Ensuite, l'âme va être régénérée pour retrouver son aspect physique qu'elle aura perdu. Si par exemple elle a perdu une jambe, eh bien on va reconstituer son corps astral et on va libérer l'âme des lourdeurs terrestres. Alors le guide va poser une question et dire « Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait dans ta vie ?» C'est le moment du bilan et l'âme s'auto-juge. Elle va revoir sa vie, ses bonnes et mauvaises actions et surtout les ressentir. À ce moment-là, le guide va conseiller l'âme. Alors pourquoi cette introspection? Eh bien, c'est pour améliorer dans une prochaine vie les choses qui n'ont pas été comprises et les revivre. En fait, ces différentes incarnations vont permettre de ne plus se réincarner et d'atteindre la perfection pour rejoindre la source. Vous savez que la Terre, eh bien, c'est une école, une expérimentation pour s'améliorer. On n'est pas ici en vacances. Ensuite, l'âme se rend vers comme un aéroport où plein d'âmes circulent en voltigeant afin de rejoindre son groupe d'âmes. Et là, les âmes se sentent comme à la maison. La lourdeur terrestre n'y est plus du tout. Ce sont des retrouvailles et c'est la fête. Ensuite viendra le moment de la bibliothèque. Eh bien, qu'est-ce que la bibliothèque? Eh bien, c'est la mémoire de l'univers, un lieu d'étude avec des livres alignés. Les bibliothèques ou archivistes savent où se trouvent les livres de votre vie qui vous correspondent. Tout ce qui a été dit, pensé, acté y est enregistré. Et l'objectif est de faire un bilan et de comprendre ce qui s'est passé dans ces vies antérieures. Ce sont comme des écrans de téléphone. Alors ça paraît abstrait, mais ça peut aussi être des feuilles d'énergie. De l'autre côté, tout est énergie. Les âmes peuvent revivre les scènes. Cela dit, cela ne changera pas du tout ce qui s'est passé. C'est vraiment pour faire un bilan et comprendre. On comprend qu'on aurait pu faire différemment. Puis vient la rencontre avec le conseil des sages que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. On y parlera également du rôle de ton guide de l'autre côté, ce que font les âmes de l'autre côté, la place de nos animaux et le retour dans une nouvelle vie.